sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, Dimitri, on s'envole à 900 km de la surface de la Terre et on remonte le temps direction 1957. Oui, et ce jour-là, le 4 octobre, l'URSS annonce qu'elle a mis en orbite le premier satellite artificiel de l'histoire. Il s'appelle Spoutnik, ce qui en russe signifie tout simplement satellite, Lord d'Autriche. Oui, ce satellite baptisé Spoutnik, c'est une boule métallique de 80 kilos. Le satellite est lancé le 4 octobre 57 depuis la base spatiale de Baïkonour au Kazakhstan. Une fois dans l'espace, le Spoutnik émet un bip-bip que l'URSS reçoit après sa première orbite au bout de 90 minutes. Des stations soviétiques captent les signaux qui parviennent du satellite artificiel au moment où il passe au-dessus du territoire de l'URSS. La nouvelle est relayée dans le monde entier et en particulier par Radio Moscou. C'est aussi la première étape nécessaire à la conquête des espaces interplanétaires. Le monde commence à s'affoler. Les ingénieurs soviétiques se demandent pourquoi tout le monde applaudit ce satellite, ce jouet, comme ils disaient, plutôt que leur belle fusée qui a demandé encore plus de travail. Mais voilà, c'est le début de la course à l'espace. Du point de vue scientifique, les États-Unis sont très en retard. Les Américains vont devoir produire un gros effort pour se hisser au niveau des Russes. Écoutez ce micro-trottoir réalisé par Europe 1 à l'époque. Oh, c'est formidable, mais pour que les Américains prennent le dessus, il faudra qu'ils mettent au moins un orchestre dedans le prochain. Vous voulez qu'il y ait un orchestre de jazz sur le prochain? Oh, il n'y a que ça qui pourrait sauver la mise américaine. Et 3 jours plus tard, le satellite Spoutnik, bébé lune comme on le surnomme, passe au-dessus de Paris à 250 km d'altitude. Si le brouillard n'est pas trop dense dans la région où vous vous trouverez, vous aurez peut-être une chance de l'apercevoir. Et voici ce qu'en dit alors l'acteur Fernandel. Qu'est-ce que vous pensez du bébé lune de Spoutnik? Bip, bip, bip. Hein? C'est original. En 1961, c'est encore l'URSS en premier qui envoie le premier homme dans l'espace et les États-Unis devancent leur rival en envoyant le premier homme sur la Lune en 1969. Merci Lord d'Autriche, merci à Sylvaine Denis et l'équipe des archives d'Europe 1. Il est l'heure de jouer.